Non. Je comprends pas, Émile. Ça va bien, Chloé, toi? Je me demandais si, pour toujours, ça... Ah. Qu'est-ce qui est quoi, la lune? Qu'est-ce qui est quoi, la lune? Coucou n'avait menstrué. Bon. Toi, on va te stopper. Merci, Anonymous 2.0. Sarah, je parle pas de ce sujet-là. C'est un sujet extrêmement sensible. Non, c'est ni l'un ni l'autre. La lune. Je fais un live parce que je suis en train de manger, parce que j'ai fait des patates. Tantôt, je vous ai dit que je fermais le live pour faire mes patates. Donc, c'est ça. Je suis en train de manger mes patates. Puis après, il faut que j'attende qu'ils soient refroidis pour aller mettre les patates au frigo. Fait que c'est ça. J'ai pas le choix. Puis en même temps, j'ai quelqu'un qui m'a personnellement écrit pour faire un live, alors. Ouais, c'est ça, j'ai presque fini de manger. Regardez ça ici, c'est joyeux, hein? C'est beau, hein? Regardez comme c'est rouge. C'est beau, hein? Devinez qu'est-ce que c'est. On va parler de ce bouton-là, ici. Devinez qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer de trouver. Une brûlure? Non, pas du stress non plus. C'est pas de la rougeole non plus. C'est pas tout à fait un bobo. C'est pas de l'herpès. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le manque de vitamines. C'est pas du poil incarné. C'est pas de la gangrène. C'est pas du riz. Caroline. Non, c'est pas de l'urticaire non plus. C'est pas non plus une réaction allergique. Non, c'est pas le zona. D'autres idées? Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Oh, ça c'est original. Florence m'a attaqué, mais non, pas du tout. C'est pas du rosage. C'est pas tout à fait de l'acné. Non, c'est pas non plus une piqûre de moustique. Il y a pas de moustique. Non, c'est pas une allergie. Non plus. C'est pas un furoncle. Non, c'est pas du psoriasis. Bon, allez, je vous explique. En gros, c'est simplement parce que j'avais un tout petit bouton
Puis j'ai pesé super fort. C'est tout. C'est parce que j'ai pesé moi-même. C'est moi qui m'ai créé ça. On gosse après les boutons, puis on appuie, puis j'ai juste appuyé tellement fort que ça a devenu rouge. La Lune t'a dit que je me suis gossé après? J'ai pas vu. Hein oui, ça a rougi comme ça à cause de la pression. J'ai pesé vraiment fort. Moi, quand j'ai des boutons, j'essaie de faire sortir le pu. Fait que j'ai appuyé, puis je suis très très tolérant à la douleur. Ouais, je sais, Chloé. Je suis très tolérant à la douleur. J'ai du blanc sur le bord de la bouche. Est-ce que monsieur s'est gâté ce soir? Allô, sort Clo-Clo. Bon, Anonymous 2.0, c'est la vie, hein? Ils vont finir par s'en aller. Bonjour, Diswasher. Moi, c'est satisfaisant en maudit. Oh! J'ai une idée! Il y a des personnes qui me disent qu'ils s'endorment sur le son de ma voix. Il y a des personnes qui disent... Il y a des personnes ici qui disent qu'ils s'endorment sur le son de ma voix. Marco Polo. Ouais, je peux essayer de vous endormir. Voulez-vous que je vous endorme? Voulez-vous que je vous endorme? Du ASMR, ok. Laissez-moi juste finir mon bol de patates, là. Excellent, vous allez voir, je suis très bon pour endormir les gens. Pas dans le sens de la manipulation, là. Sortez pas la phrase du contexte, là. Les petits torieux. J'aimerais bien ça avoir ta force quand tu t'en fous. T'es bon, Marc. Ben, merci. Ok, mais là, il y a comme trop de son ici. Fait qu'on va se placer dans un studio insonorisé. C'est quoi la différence entre le studio avec le son et le studio insonorisé? Regardez bien. Ça, c'est le studio avec le son. On va enlever un effet spécial. Ben, un effet spécial de moins. Puis là, on va enlever l'effet spécial ici. Bon, 2 effets spéciaux en moins. On va y arriver. Moi, j'aime le bruit de la machine, c'est apaisant. Ouais. Mais on l'entend pareil. Mais là, tu m'as donné faim. Mais écoute, je mange plus. Fait que c'est correct, c'est réglé, Dish. Moi, je m'essuyais de même. Ouais. Enlever toutes les bouts secs, là. J'ai un bruit qui va vous endormir. Je vous taquine, je vous taquine, je vous taquine. Ah non, c'est pas relaxant pantoute, ça. On dirait qu'il y a une tondeuse qui passe, c'est. Ça va être long pour toi la nuit de sommeil.
Non, pas vraiment. Alors, bienvenue dans la séance de relaxation. Tout commence par une grande inspiration, puis une petite expiration, puis une grande inspiration, puis une toute petite expiration, puis une grande inspiration. Faites exactement ce que je vous dis. Inspirez profondément. Expirez juste un petit peu, puis inspirez. C'est pas vrai, faites pas ça. Ça marche pas. Si vous faites ça, vous allez juste pas arriver à inspirer à un moment donné. Tu peux pas inspirer plus que ce que t'expires. Ça marche une fois ou deux, mais ça marche pas toujours. On manque pas d'air, mais on n'arrive pas à respirer comme il faut. Bon, ok. On va peut-être essayer l'inverse. Inspirons juste un petit peu. Expirons beaucoup. Puis vous expirez juste un peu. Puis expirez beaucoup. Ok, j'arrête. On va vous faire dormir pour vrai. Être étourdi, c'est le summum pour ensuite être capable de dormir. Allongez-vous sur votre lit et éteignez votre source de lumière. Mettez votre téléphone en mode luminosité basse. Déposez votre téléphone sur la table de chevet, juste à côté de votre lit. Et puis, fermez les yeux. Lentement, doucement. Puis inspirez profondément. Maintenez la respiration et expirez. Puis inspirez. Puis expirez. Puis inspirez. Et expirez. Vous n'êtes pas supposé regarder. C'est ça le truc. Vous avez pas obéi. Vous avez pas obéi. Vous avez tout ouvert vos yeux. C'est pour ça que vous n'arriverez pas. Vous n'étiez pas supposé regarder ça. C'était un test que je faisais. C'était juste un test. Vous l'avez échoué. Fait que là, je vais faire de l'attitude. Donner des gang. Gang. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, merci Alex pour le truc ici. Ça a de la classe. Gangnam Style. Bon, allez, on se reprend. Fermez les lumières. Et dormez. C'est quoi ça?
ça. Oh, c'est que c'était pas drôle. Ouais, je suis capable de rester sérieux, mais ça me... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais continuer, mais en tout cas. On reprend. Le sommeil commence à vous envahir, façon Jean-Luc Mongrain. Et Pierre Prudhomme vous le dit, il va faire bien froid cette nuit. Alors réchauffez-vous le cœur avec une petite puff de crack. Pas fait du WD-40. Ok, j'arrête. C'est pas un show d'humour que je m'en viens donner. Là. Non? Je m'en viens vous faire dormir. Fait qu'il faut vous faire dormir. Je sais, un monologue. Ok, on va vous faire un monologue. C'est ça que vous voulez. Merci Roxane. Pour une fois que vous voulez un monologue, on va vous l'expliquer. Une fois, j'ai été acheter un lave-vaisselle au surplus RD liquidation. J'ai amené le lave-vaisselle, mais avant d'amener le lave-vaisselle à la maison, je me suis rendu là-bas. Puis j'ai discuté avec le vendeur. Et le vendeur, lui, ce qu'il m'a dit, c'est que c'était le modèle le plus performant qu'il y avait en stock. Fait que j'ai dit, je vais en prendre 4 pour commencer. Parce que, tu sais, je suis autiste, fait que j'en veux toujours plus. Puis là, il y a Florence qui m'a dit, mais Marc-André, vous savez qu'on va mettre ça 4 lave-vaisselle. Ça marche pas. Fait que j'ai dit, ben, on en mettra 3 dans le garde-robe, puis on en pluguera un dans la cuisine. Elle dit, ok, pas trop convaincu. Fait qu'on achète les 4 lave-vaisselle. On amène ça ici. Puis là, il faut poser le lave-vaisselle. OK? Il faut poser le lave-vaisselle. C'est super compliqué, là. Il faut le brancher sur le robinet. Puis il faut que ça clipse. Mais on trouve pas le bout pour clipser. Fait que vu que je trouve pas le bout pour clipser, je décide d'ouvrir la boîte du deuxième lave-vaisselle. Puis il n'y a pas le bout pour clipser dans le deuxième lave-vaisselle non plus. Fait que là, j'ai pris le manuel d'instruction. Je me dis, ben voyons. Dans le manuel d'instruction, c'était écrit plusieurs choses intéressantes. La première chose qui était écrite, c'était que le bout pour clipser était vendu séparément. Puis le bout pour clipser était le prix du lave-vaisselle. J'étais découragé. Fait que là, je me dis, c'est pas grave, je vais quand même lire c'est quoi les modalités du lave-vaisselle. Et je vous cite le mode d'emploi. Ce lave-vaisselle a une garantie de 12 mois limitée, mais sans s'y conformer, incluant sans illimité tous les bris. Cet appareil n'est pas conçu pour faire de l'industrialisation. Cet appareil est conçu pour être utilisé raisonnablement, mais sans illimité, à des nettoyages. Posez 4 pastilles de détergent dans le récipient prévu à cet effet et appuyez sur le bouton Start. Lorsque le bouton Start sera enfoncé, l'eau va circuler à une température de 74 degrés Celsius pendant un cycle de 14 minutes 32 secondes. Vous ne devez pas toucher. Ne pas nettoyer le lave-vaisselle avec du vinaigre. Cette notice et cette histoire sont complètement fictifs. J'avais envie de vous lire le guide d'un lave-vaisselle pour vous endormir. Si vous voulez, je peux aller vous chercher le guide. Je vais vous le lire. Je vais vous lire la garantie. Ça va être très endormant. Voulez-vous que je vous lise les conditions d'utilisation du Nintendo eShop? Ça va être super endormant. Lisez-nous la Bible. Vous voulez que je vous lise la Bible? Ok.
OK, je peux vous lire la Bible. Ça peut être impressionnant. OK. On va lire la Genèse. Pourquoi pas? On part. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était infinie. Oups, attends une minute, parce que là, je vois rien. On va mettre le lecteur. OK. Voilà qui va être mieux. Oui, la Bible est... Regardez. OK. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue le ciel, et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de semences, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, et ainsi pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit des grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient la terre. » Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. On en profite pour demander des cadeaux, et Dieu dit que c'était bon. La galaxie, mes amis, Dieu dit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et les femmes sont les plus précieuses de la création. Et Dieu dit que c'était bon. Dieu a toujours dit que les femmes sont égales aux hommes. Et Dieu reproche aux hommes d'avoir ainsi été irrespectueux avec les femmes. Et Dieu dit que c'était bon. Dieu est en profond désaccord avec l'œuvre des hommes durant ces 2000 dernières années. Et Dieu dit que c'était bon. C'est plate, ce livre-là. C'est de la crise de bullshit. Je suis désolé, là. Ça répète les mêmes affaires en boucle. Non, c'est pas le fun pantoute. Je suis désolé, ce livre-là, c'est... Non. Mais... Le livre, la Bible, il me semblait que c'était meilleur que ça. Il me semblait que c'était meilleur que ça. Non, c'est pas mieux Imaginarium. J'ai déjà lu la Bible au complet. Je te jure que ça s'améliore pas. Plus t'avances, plus c'est pire. Plus t'avances, plus c'est pire. À un moment donné, ça lit... Je sais, Nala, mais c'est toute plate, la Bible. Je m'excuse, là, c'est très, très plate. C'est toutes des histoires de, par exemple, c'est Adam, le fils de Hadès, de Millénium, de Abraham, de ci, de ça, le petit-fils de ça, puis... C'est comme 6 pages de... Le petit-fils de celui-ci, de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là, pendant 6 pages, là. J'adorais les Archie. Ouais, Archie, c'est vrai que c'était bien. Ah ben, on n'est pas ici pour ridiculiser les religions, ni pour... On n'est pas ici pour diviser, Mala Silver. On n'est pas ici pour dire aux gens que ce qu'ils croient, c'est de la merde ou pas. Les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Faut faire attention.
Non, je dors pas, je répondais à quelqu'un qui m'écrit. Legendary, you're good, legendary. J'ai pas dit que t'as dit quelque chose, Ren Brido, mais bonjour. C'est parce que je fais aussi en même temps de la vente marketplace. Je fais beaucoup de vente marketplace, fait que c'est ça qui arrive. Des jeux Nintendo Switch, des consoles, plein de choses. Ouais, c'est ça. J'ai pas de vintage. Ouais, marketplace. Marketplace, le centre d'achat. Tu vends quoi? Je suis peut-être intéressé. Des Switch Lite, des Switch classiques, des Switch OLED. Je vends plusieurs jeux Nintendo Switch aussi. Des Mario. Zelda, je les ai toutes vendues. Des Metroid. Luigi Mansion, c'est tout vendu. Du Kirby. De plein de choses, en fait. Ouais, je sais, dans 5 jours. Mais là, c'est dans 4 jours maintenant. Dans 4 jours. Besoin de une pour mon garçon. Je vends ça à 200 la light, 300 la classique, 400 la OLED. Qu'est-ce qui est fucké, Renbrico? Brido, excuse-moi. Mais non, c'est pas cher. C'est des prix très très bas. C'est des prix qui défient toute concurrence. Merci, Elisabeth, c'est très gentil. Je vais t'écrire demain matin, j'en veux une. Ben, Anonymous, tu peux m'écrire maintenant sur TikTok, je vais te répondre. As-tu hâte? Hâte à quoi? Tu as vendu, j'ai pas tout fini de vendre, il en reste encore. Ah oui, c'est des bons prix. Les jeux que j'ai déballés, mais les jeux sont tous neufs, hein. Qu'ils soient déballés ou emballés, je les ai pas utilisés. Non, c'est vous qui devez venir chercher. Les jeux déballés, neufs mais déballés, je les vends 50 pour la plupart. Puis les jeux neufs, pas déballés, c'est 75. Ce qui est la moitié prix. Ben, elles sont pas ouvertes. Blackwood 87, mes consoles, sont pas ouvertes. Ah, tu sais quoi, Blackwood, t'es un hater, fait que je vais te bloquer, ça va être réglé, tiens. Ben plus simple. Comme ça, dishwasher. Non, je livre pas. As-tu édition Mario? Oui, j'ai une Switch OLED édition Mario. Il m'en reste une Switch OLED édition Mario. Il m'en reste une seule. Premier arrivé, premier servi, Anonymous. Je réserve pas, mais pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur pour la Switch Mario. Fait que c'est OK. Je t'écris là, là. Ah oui, il faut payer en argent comptant, pas de virement Interac. Tu as déjà pris mon stuff? Non. Je sais même pas c'est quoi ton truc. La différence entre les trois, la Lite, elle va pas sur la télé. La classique, elle va sur la télé. Puis la OLED, elle va sur la télé. Et en portable, évidemment, pour les trois. C'est essentiellement une différence de taille d'écran. La OLED a une plus grande taille d'écran. Ça, c'est cornemuse. Sais-tu nettoyer les consoles? Oui, je sais nettoyer les consoles. Marie, oh non, je prends pas de cannabis. Renbrido. Combien pour la classique? Je la vends à 300. Je la vends à 300, ce qui est 150$ de moins que le prix normal. Non, jamais Renbrido. J'ai goûté une fois, mais j'ai jamais consommé ça.
comment tu fais pour m'envoyer une galaxie? Tu appuies sur le bouton cadeau, puis là, tu recharges 1000 pièces, puis tu me donnes la galaxie après. C'est des très bons prix, oui. J'en ai vendu beaucoup, j'ai vendu plus que la moitié des jeux. Puis des consoles. Il m'en reste la moitié. Faudrait que je refasse une nouvelle annonce parce que là, l'annonce est comme plus visible. Ça va bien, là, toi? Ok, je vais aller voir. Quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait m'écrire. Je pense que c'est Anonymous. Toronto. Oui, je vends des Wii U neuves. Puis non, je joue pas à Zelda. J'ai pas de Zelda Bren Rideau. Ce sera pas long.
Oui, ça va, John Lasek. Je regardais quelque chose que quelqu'un m'a envoyé. C'est très très drôle. C'est très très drôle. J'ai plusieurs personnes qui me taguent sur des dizaines de vidéos. Il y en a une qui a retenu mon attention. Ah, bonsoir Mémile. Ça fait plaisir, Anonymous 2.0. C'est quoi? Une vidéo très drôle. Une vidéo très très drôle. Vous voulez que je vous montre? Je vous montre, si vous voulez. Non, 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 c'est un reflet dans les yeux, je suis pas triste du tout. C'est une vidéo très drôle. Ben, très drôle. Enfin, ça dépend comment on le voit. Ok. Ouais, ouais. Ok, on va vous montrer ça, pas de problème. Je vais enlever les commentaires. Je vais enlever les commentaires, par exemple, sinon... Oups, voyons, c'est fatigant, ça. Commentaires. Flou. Ok. Puis là, c'est vrai. Bon. C'est complètement stupide comme vidéo, mais bon, je vais vous montrer ça. C'est quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo-là, c'est quelqu'un qui veut me piéger. Et effectivement, je suis tombé dans mon propre panneau. C'est très drôle. Ouais. On écoute ça ensemble, puis après on rit ensemble de ça. Puis là, c'est vrai, là. Il n'y a pas de retour en arrière. Je vous le jure sur ma vie que je quitte. Pour toujours. C'est ça. J'ai quitté. That's it. J'ai pas menti. Le jour où je dirai, je jure sur ma vie que je quitte pour toujours, là, à ce moment-là, on en parlera. J'ai pas dit ça. C'est pas mal ce que j'ai dit. C'est pas mal ce que j'ai dit. On réécoute le segment. C'est vraiment ce que j'ai dit. Puis là, c'est vrai, là. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est moi, là, qui Je ai vous dit le ça. jure sur ma vie que je quitte. Pour toujours. C'est ça. J'ai quitté. That's it. C'est très drôle. J'ai pas menti. Le jour où je dirai, je jure sur ma vie que je quitte pour toujours, là, à ce moment-là, on en parlera. J'ai pas dit ça. T'es poigné, hein? La souris est prise dans le coin. T'es pris au piège, là. Comment tu vas faire pour t'en sortir de ce mensonge-là? Relis-toi. C'est pas un mensonge. Le moment où j'ai dit ça, c'était sincère, mais j'ai changé d'idée et c'est tout. Ça m'a juste fait rire. C'est juste à quel point les gens ont du temps à perdre pour coller ça. Ça change quoi dans la vie de quelqu'un que je quitte ou que je reste? Ok, je l'ai dit, d'accord, j'assume. Je me souvenais pas d'avoir dit ça. Je me souvenais d'avoir dit que je jurais sur ma vie, que je quittais, mais je me rappelais pas d'avoir dit pour toujours. Enfin, c'est pour ça que le lendemain, j'ai dit que, bon, le jour où je le dirai de façon officieuse, bon, c'est tout. Vous savez, on se rappelle pas de tout ce qu'on dit dans une journée. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis en live tout le temps, puis vous, non. Fait que vous, si vous oubliez quelque chose, ben, ça importe peu. Moi, si j'oublie quelque chose, ben, je me le fais noter. Fait que oui, j'ai dit ça, c'est vrai, j'assume. C'est vrai. Après, j'ai le droit de rester. Ben oui, mieux vaut en rire. C'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Ah, tiens. Exactement. De toute façon, j'ai le droit de faire qu'est-ce que j'ai envie. Mais c'est juste de voir à quel point les gens sont... En tout cas... Ouais, je trouve ça très drôle. C'est très drôle. Non, Théo, la chialeuse. C'est pas vrai. Puis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est complètement pas vrai. C'est complètement faux ce que tu dis là, Théo, la chialeuse. Tu le portes bien ton pseudo de chiale tout le temps. C'est pas vrai du tout. Oublier qu'on a dit quelque chose, ça fait pas de ça un mensonge, n'est-ce pas? Le moment où j'ai dit que je jurais sur ma vie que j'allais quitter pour toujours, je me souvenais pas d'avoir dit ça. Je me souvenais pas d'avoir dit le pour toujours. C'est pour ça que le lendemain, j'ai dit ça. C'est pas parce qu'on oublie un détail et qu'on a menti. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter, là.
Non, j'ai pas choisi de l'oublier. Ah, écoutez, je vous dois rien. Moi, vous bloquez, moi, vous mutez, c'est tout. Oui, c'est cocasse. Mais c'est de voir à quel point les gens se régalent de cette contradiction. Mais il faut l'avouer, j'ai dit ça. Ok, c'est correct. J'ai dit ça, d'accord. Bon, et après, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change absolument rien du tout. Savez-vous quoi? On peut écrire sur un papier qu'on va mourir à une date, puis ça arrivera pas, hein? Ça change quoi? Salut, Emily. Ben écoute, tous ceux qui chiolent, là, sachez que c'est mes modératrices qui m'ont fait revenir parce que j'étais pas supposé revenir. Ben c'est ça, il faudrait se rappeler de tout. Très drôle, Elsie. Moi, j'étais parti, c'est mes modos qui m'ont dit Marc-André, reviens, c'est plate, nanana. Puis j'ai des personnes aussi qui m'écrivaient, fait que j'ai dit écoutez. J'étais pas très chaud à l'idée. Pour de vrai, j'étais pas chaud à l'idée du tout. C'est mes modos qui m'ont dit hey, tu dois rien à personne, puis t'as le droit de faire qu'est-ce que tu veux, puis that's it. C'est ça. C'est Elsie, c'est Roxanita, c'est toutes ces personnes-là, ces belles personnes-là qui m'ont fait revenir parce que moi, j'étais plus là. Fait que j'ai pas à me justifier, j'ai pas à me justifier. J'ai pas à me justifier. Au moment où j'ai dit cette chose, je le pensais. Mais je respecte toujours mes promesses. Ça, c'est pas une promesse, ça vous concerne pas. Les promesses que je fais qui concernent les autres, je les respecte toujours. J'ai toujours respecté toutes mes promesses en ce qui concerne les gens. Les promesses envers moi-même, ça concerne personne d'autre que moi-même. Ça me dérange pas de me décevoir. Merci, Cricri. Les promesses que je fais envers les gens, je les ai toujours tenues. Ça, par contre, aucun problème avec ça. Puis c'est ça. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas quoi que ce soit. Fait que vous êtes du type d'envie à dire que vous promettez d'arrêter de fumer dans 2 jours, puis c'est fini, il faut s'y tenir, puis c'est terminé, puis si vous arrêtez pas de fumer, vous avez menti. Fait que dans la vie, vous, quand vous choisissez que vous allez manger au Saint-Hubert, si jamais la route est barrée, que le Saint-Hubert est rempli, parce que vous avez dit que c'était Saint-Hubert, vous passez de manger parce que vous avez dit que vous mangez au Saint-Hubert. Puis même ne pas manger au Saint-Hubert, c'est un mensonge parce que t'as dit que t'allais y manger. Fait que toi, dans la vie, t'es quelqu'un qui va dire « Je vais aller manger au McDonald's ». T'arrives au McDonald's, le McDonald's est brûlé parce qu'il a passé au feu pendant la nuit. Fait que là, tu vas rouler au prochain McDonald's qui est à 600 km de chez toi parce que tu habites dans une région peu peuplée. Ou tu vas aller chez Harvey's en face. Ben, c'est ça. Dans la vie, on peut promettre des choses, on peut penser des choses. Écoute, tu aurais pu me promettre que tu viens m'acheter un jeu, puis en t'en venant, ben, il y a quelqu'un qui t'appelle pour dire que ta mère est décédée. Puis tu dois aller à l'hôpital rapidement. Peut-être pas décédée, mais aux soins intensifs à l'hôpital. Puis vite, viens voir. Puis finalement, la vente, elle va attendre. Hey, tu m'avais promis que tu serais là à 20h10. Ah zut! La vie, là, il y a des imprévus. Dans la vie, on ne peut pas toujours respecter à la lettre tout ce qu'on dit. Parfois, on parle trop vite. Parfois, on aurait dû mieux pas parler. C'est vrai, j'aurais dû pas promettre ça. C'est vrai. Parce que quand je promets sur ma vie, habituellement, c'est très fiable. Mais là, bon, j'ai changé d'idée. En même temps, c'est beaucoup trop de promettre ça pour toujours. Ça n'a pas de sens. J'ai pas à me pénaliser parce que j'ai dit ça. Pensez-y. Je vais faire qu'est-ce que je veux de ma vie. Puis vous allez faire ce que vous voulez de la vôtre. Les émotions, quand je l'ai dit, c'était valide. C'est vrai que je suis tanné de l'intimidation, c'est vrai.
C'est vrai que ça m'affecte. C'est d'ailleurs tout ça qui m'a fait dire ça. J'étais dans un down. Vous avez jamais des downs, vous? Des ups, des downs, des ups, des downs. C'est d'être humain de vivre ça. Fait que oui, c'est vrai, j'admets, j'ai promis. Mais c'est pas pour rien qu'une gomme à effacer au dos d'un crayon, c'est pour effacer, puis on peut réécrire aussi. J'avais aussi dit que jamais que je changerais mon avis, puis j'avais aussi dit que je faisais rien de mal sur la plateforme. J'avais dit bien des choses. J'avais promis que jamais j'allais changer. Ça aussi, j'ai promis. Puis finalement, j'ai pris la gomme à effacer en arrière, j'ai tout effacé, puis je suis en train de revoir ma copie au complet. J'avais aussi dit que les thérapies, ça servait à rien. Encore une fois, je suis revenu sur ma parole. C'est important de savoir revenir sur sa parole. C'est dangereux, quelque chose d'indélébile. Ça s'appelle de l'extrémisme. De l'extrémisme, c'est très dangereux. Il faut être capable de pouvoir se regarder dans le miroir puis changer la décision. Donc, si quelqu'un décide de congédier un employé puis qu'il se rend compte que c'est une erreur, il ne faut pas corriger. Un juge condamne une personne en prison, puis oups, la personne était innocente, c'est terminé, on peut rien faire parce que le juge a dit 25 ans de prison. Voyons donc. Revenir sur sa parole, c'est une force, c'est une forme de maturité. Être capable d'admettre qu'on s'est trompé, être capable d'admettre ses erreurs, c'est une grande force. Puis c'est encore une plus grande force de changer les choses, puis de réécrire par-dessus. Fait que vous me jugerez, ça me dérange pas. Traitez-moi de menteur, c'est correct. Cette fois-ci, vous avez raison. Pour cette fois-ci, je vous le donne. Pour cette fois-ci, je vous le donne. Vous l'avez. C'est vrai. Puis même encore, vous avez la victoire. Même la prison à vie, c'est 25 ans. C'est même pas à vie pour vrai. Mais en tout cas. Mais même encore là. OK. J'ai menti. C'est ça que vous voulez? J'ai menti, d'accord. On va même mettre la chose pire. J'ai menti délibérément. On va dire ça comme ça. Mettons que j'aurais délibérément menti. Bravo. Vous êtes content? Une belle victoire. Mais ça donne quoi? Vous vous sentez mieux maintenant? Ça change quoi, au final? Ça change quoi? Ben, ça change rien. Fait qu'on continue la soirée. On a tous déjà oublié quelque chose qu'on a dit, puis on a tous changé d'idée au moins une fois dans notre vie. Je crois pas que ça veut dire qu'on a menti. Bon, regarde Ariam, je vais te bloquer muté. Voilà. Il n'y a personne qui est parfait. Exactement, Anna. Personne n'est parfait. Je vais pas péter de coche. Je trouve la situation même très drôle et très cocasse. C'est tout l'inverse. Je trouve que c'est très drôle et très cocasse. Ben, Chloé, on est tous menteurs. On est tous menteurs. On l'est tous. T'as jamais menti de ta vie, toi, Chloé? Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut considérer que c'est un mensonge? Ou est-ce que je me rappelais pas d'avoir dit ça? C'est pas pareil. Mais même si on considère que c'est un mensonge, t'as jamais menti? Bon, moi, j'admets que j'ai déjà menti dans ma vie. Mais tu dois être parfaite. Non, mais je dis pas que je mens pas, je le sais. Ben c'est ça, j'ai jamais dit que je mentais jamais. J'ai jamais dit que j'étais parfait. Je dis pas que j'ai jamais menti de ma vie. Au contraire, des mensonges blancs, on en dit tous. Puis quand je dis on en dit tous, je m'inclus. Fait que rendu là, c'est pas grave. J'ai pas dit que t'as dit ça, Chloé. Tout ce que je dis simplement, c'est que
Oui, j'ai déjà menti. Puis je l'ai déjà assumé plusieurs fois devant la caméra. Ben oui, ça change quoi? Je mens d'habitude pour protéger des gens. Mais par exemple, à quel point les gens ont du temps à perdre pour trouver des segments à les coller ensemble. Pour une fois que les segments sont... Pour une fois que les segments sont réellement en lien l'un et l'autre. Pour une fois. On va leur donner au moins ça. Ouais, c'est ça, c'était pas intentionnel, elle-ci. C'était loin d'être intentionnel, mon affaire. Je m'en souvenais vraiment pas. Pour de vrai. Et là, je peux pas promettre. Vous me croirez pas. Mais je m'en souvenais pas. Ben, peut-être pas plus honnête qu'Cobra Kai on top, mais je suis quelqu'un d'assez honnête habituellement. Je suis quelqu'un de fiable. Quand ça concerne les autres personnes... Quand ça concerne les autres personnes. Quand ça me concerne moi-même, d'habitude, c'est ça. Oui, Joey Poirier, tu peux m'écrire sur TikTok, puis je t'écrirai plus tard. Savez-vous quoi? Ça va être compliqué de faire de quoi avec moi. Savez-vous quoi? J'ai encore échoué. J'ai encore échoué. Colin, je suis tanné d'échouer. M'a réussir à m'amener, je vous le dis. J'ai encore échoué. Un autre échec. Un autre bel échec. C'est quoi l'échec? C'est quoi l'échec? Je me suis encore justifié. J'ai pas à me justifier. Christy, il faut que ça me rentre ici une bonne fois pour toutes. J'ai pas à me justifier, je suis maître de ma vie. On va faire de quoi avec moi un jour, je vous le dis. J'ai rien à prouver à personne. Oui, ça va très bien, Francesca. Ça va surtout très bien parce que je fraude pas la TPS et la TVQ, n'est-ce pas? On se comprend? Oui, je fais des progrès, Niniclou. Oui, bonne nouvelle, mais avant d'écrire des choses, il faut valider, hein? C'est facile de décrire n'importe quoi puis de tomber dans la désinformation. Faites bien attention. Ça peut faire du mal, des commentaires. Exactement, Wiser. Tu dois rien à personne, tu dis des choses dans tes émotions. C'est ça, exactement. Je suis pas fâché contre personne. C'est juste que les gens, ils pensent que je vois pas. J'ai des yeux. Mon père dit souvent d'ignorer le mauvais. Ouais. Mais il faut en avoir conscience, par exemple. Hier, ce que tu as dit à Dan, quand tu lui as dit qu'il était important et unique, m'a fait pleurer. Mais il est important et unique, Nessa. Et écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer un secret de la vie. OK? Comprenez-le bien, ce que je vais vous dire. Il faut que ça vous rentre ici une bonne fois pour toutes. Peu importe qui vous êtes, peu importe que vous êtes quelqu'un qui m'apprécie,
ou quelqu'un qui me déteste. Peu importe que vous êtes quelqu'un qui me fait du bien ou quelqu'un qui me fait du mal. Vous êtes important pour quelqu'un. Vous êtes une bonne personne. C'est des incompatibilités de caractère parfois. Parfois, vous vous laissez entraîner dans une spirale, dans des histoires. Vous avez votre propre vision du monde. C'est pas parce que notre vision est incompatible que vous êtes pour autant de mauvaises personnes. Vous êtes toutes des bonnes personnes. On a tous des imperfections. Mais c'est pas une imperfection qui suffit à elle seule à ruiner un gâteau. Quand vous allez moins bien dans votre vie, pensez aux gens pour lesquels vous comptez. Ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être vos animaux, ça peut être énormément n'importe quoi. Si vous êtes croyant, ça peut être Dieu, ça peut être ce que vous voulez. Mais sachez que si jamais, encore une fois, c'est pas suffisant, pensez à la trace que vous donnez dans ce monde, ce qui fait que le monde est unique grâce à vous. Vous travaillez dans une usine de... je sais pas moi... dans une usine qui fait des muffins. Pensez aux gens que vous rendez heureux avec vos muffins. Vous travaillez au Tim. Vous voyez le sourire sur le visage des gens que vous servez. Si le Tim n'était pas là, il serait pas heureux. Vous êtes éboueur. Pensez à l'énorme service que vous rendez aux gens. Vous êtes tous des super-héros sans le savoir. Tout le monde dans la société, du premier jusqu'au dernier. Soyez pas trop dur avec vous-même. Peu importe ce que vous vivez, vos émotions sont toujours valides, que ce soit de belles émotions ou de moins belles émotions. Personne n'a droit de rire de personne. Personne n'a droit d'invalider les gens. Personne n'a chaussé les souliers des autres. C'est pas facile, hein, de pas juger, de pas rire. Mais sachez que vous êtes tous importants. Vous êtes comme des notes de musique. Chaque note de musique est unique. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a jamais deux notes pareilles, même si à l'oreille on les entend presque pareilles. Si on regarde les vibrations, c'est pas exactement les mêmes. Chaque note a sa propre empreinte. La vie, c'est un petit peu comme ça. L'univers, la planète et toutes les personnes sur la Terre, tous les animaux, toutes les bébites, tous les insectes, tous les virus, tout au complet, on travaille de concert pour que la vie soit possible. Un seul retrait et la chaîne alimentaire est détruite. Un petit retrait de rien du tout. Ça vous montre à quel point est-ce qu'on est tous interdépendants, interreliés. Une belle musique, c'est une belle musique juste parce qu'il y a l'ensemble des notes. Si on enlève une note de la musique, c'est plus la même chanson. Donc au moment où vous vous sentez le plus mal, oubliez jamais que vous avez de la valeur. Oubliez jamais que vous êtes important. Pour peu importe qui. Abandonnez pas. Accrochez-vous. C'est ça que j'ai à vous dire. C'est ça le secret. Puis surtout, remerciez la vie de vous réveiller le matin. Puis le soir, trouvez toujours 3 choses positives dans votre journée. Endormez-vous jamais sans avoir réglé vos chicanes. Puis dites toujours je t'aime aux gens que vous aimez. On sait jamais. On sait jamais. Traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Nessa, la blonde de Jen Lasek. Soyez pas trop sévère avec vous, je vous le dis.
Tout le monde sont des bonnes personnes. Il y a juste des gens qui font des mauvais choix. Tu fais du marque? Je fais du marque, c'est quoi ça veut dire, Niniclo? Du? Je comprends pas. Du bien. Ah ben tiens, tant mieux. Oui, moi aussi, je suis une bonne personne. On est tous des bonnes personnes. On est tous différents. On n'est pas défini par la somme. On n'est pas défini par une seule et unique action. On est défini par la somme de nos actions et de nos expériences. Pas une action. Pas une seule. Mais la somme. C'est comme quelqu'un qui a un cancer. Il n'est pas qu'un cancéreux. Et souvent, vous oubliez ça. Vous regardez quelqu'un, puis vous jugez. Vous jugez quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui est bête. Vous jugez quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a volé dans un dépanneur. Vous jugez. Mais est-ce que vous savez? Moi, on me définit comment? On me définit comme un gars qui a peur de crever. C'est tout. Ah oui, puis quelqu'un de contrôlant. On me définit comme ça. C'est tout. Mais surtout, on regarde pas mon intelligence. On regarde pas ma générosité. On regarde pas mes passions des jeux vidéo. On regarde pas mon merveilleux sourire. On regarde pas mon élocution. Non, non, non. Faut juste regarder. Faut regarder juste le fait que je suis contrôlant puis que j'ai peur de tout. Quelqu'un qui a le cancer. C'est pas juste quelqu'un qui a le cancer. C'est un papa. C'est un ami. C'est un homme généreux. C'est un homme bon. C'est un amoureux de la science. C'est un professeur. C'est quelqu'un qui fait du kayak. Trop souvent, on réduit notre vision d'une personne à une action. Le voleur. Pourquoi il a volé? Pour payer le médicament de son enfant? Pour manger? Pour nourrir sa famille? À ce moment-là, est-ce que ce vol peut être une action de bonté? Je dis pas que c'est bien volé. Ce que je dis, c'est qu'on regarde juste le négatif. Et j'ai pas envie qu'on me sorte des exemples à tirer par les cheveux, à dormir debout. Ce que j'explique, c'est que chaque personne a du bon en elle. Puis essayez pas de détruire la beauté du message en me sortant des exemples tirés par les cheveux d'une personne qui a fait ça, puis une personne qui a fait ça. Puis... C'est exactement ça que je dis qu'il faut pas faire. Une personne, peu importe l'action qu'elle a commise, elle n'est pas définie par une seule action. Ça, c'est l'erreur que la société a fait. On regarde une action. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des actions qu'on ne doit pas punir. Puis je vous dis pas qu'il n'y a pas des actions qu'on ne doit pas modifier. C'est correct. Le système de justice est là pour s'occuper de ça. Puis il y a des peines associées pour les actions qui sont répréhensibles. Mais ce que moi je vous dis, c'est qu'une personne n'est pas qu'une seule action. C'est injuste de définir ça comme ça. Même la pire crapule du monde a eu une vie, une enfance, une adolescence. Même la pire crapule du monde a des qualités. Il faut savoir les voir. Et non pas juste regarder les défauts. Savoir pardonner, c'est très difficile. Mais c'est essentiel. Lâcher prise. Arrêter de s'acharner. C'est bien plus sain d'esprit de faire ça que de s'épuiser à détester quelqu'un. Vous mettez tellement d'énergie là-dedans. Si vous saviez le nombre d'énergie que vous mettez à détester, toute cette énergie
que vous pourriez mettre à construire de grandes choses. Toute l'énergie que vous mettez à venger. Vous vengez. Puis particulièrement sur les réseaux sociaux. Vous attaquez à une personne qui vous a jamais rien fait, juste parce que vous l'aimez pas. C'est encore pire. C'est encore pire. On s'est jamais vu. Vous êtes tous là à me regarder, puis 99,9% des gens qui me regardent, vous m'avez jamais vu. En vrai. Vous me voyez virtuellement. On se verra jamais. Coucou Motogod. On se verra jamais. Jamais. Ça sert à quoi de s'acharner sur quelqu'un qui vous a jamais rien fait? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, je parle pas particulièrement de moi. Là, je dis qu'on s'est jamais vu, mais il y en a beaucoup sur la plateforme qui se font attaquer. Il y en a beaucoup qui se font acharner. Ça sert à quoi? Vous vous sentez mieux de faire ça? Ça sert à quoi? Ça vous paye-tu un salaire? Payez-vous votre loyer avec la haine? Est-ce que, par exemple, le temps que vous prenez pour faire des montages vidéo, qui sont parfois très bien faits, il faut l'admettre, ce temps-là que vous mettez là-dedans, pourriez-vous faire autre chose de ce temps-là? Est-ce que c'est un verre manqué avec un ami? Est-ce que c'est un dessin avec vos enfants qui est manqué? Est-ce que c'est une partie de Fortnite que vous ne pouvez pas faire? Pensez à calculer si vous étiez payé à l'heure pour intimider les personnes. Combien auriez-vous si on vous donne un salaire minimum de 18 $ de l'heure? 18 $ de l'heure pour intimider les gens. Beaucoup postuleraient. À combien seriez-vous rendu en argent? Combien d'heures avez-vous investi dans la haine? Combien d'heures avez-vous investi à aller faire de la prospection? La prospection, c'est l'art d'aller voir les personnes, d'aller solliciter des personnes et les faire changer de clan. Que gagnez-vous à faire ça? Que gagnez-vous à aller dire « On va faire ça, et c'est un pourri, lui, puis donne pas de cadeau à cette personne-là, puis fait pas ça, puis regarde, va lire le rapport, puis fais ci, puis regarde ça, puis oui, regarde. » C'est quoi le salaire à la fin? À part que vous vous couchez épuisé, exténué, tanné de même pas savoir de quoi vous êtes tanné, épuisé d'être épuisé, détester le fait de détester. C'est-tu vraiment une vie? Détruire les autres pour se remonter, mais finalement ça change pas la vie. Tous ceux qui se sont défoulés sur moi en 2 ans, ça a-tu changé votre vie pour le mieux? Vous vous sentez mieux? Ou vos problèmes sont restés les mêmes? En quoi écraser une araignée? Ça vous fait gagner plus d'argent pour payer votre loyer. En quoi donner un coup de poing dans un mur? Va faire regagner la garde de vos enfants. En quoi faire emprisonner une personne? Va vous rendre le sourire. En quoi rire de quelqu'un? Va faire en sorte que votre conjointe vous aime à nouveau. Ça donne rien. Tout ce que ça fait, c'est détruire davantage de vies. Ah! Il y a aussi les gens qui disent « Je me sens pas bien, donc je vais polluer la vie de l'autre pour qu'il ne se sente pas bien. Comme ça, je ne serai pas seul à mal me sentir. On va être au moins 2. » Ça se tient. Ouais. C'est la chose la plus intelligente dans les théories malfaisantes. Je me sens pas bien, donc je vais empoisonner la vie de cette personne pour qu'elle ne se sente pas bien. Mais même encore là. Ok, t'empoisonnes la vie, t'as réussi ta mission, la vie de l'autre est rendue un enfer. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a donné? Tu te sens mieux? Allez regarder le compte TikLib des TikTokers pour voir combien ils gagnent, pour dire au monde de ne pas donner de cadeaux. Ok.
Parfait. J'ai plus une crise de scène. C'est correct. J'ai plus de cadeaux. Correct. C'est fait. Je suis au bas. Vous vous sentez mieux? Ça vous donne plus d'argent? Ça change quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé de me faire enlever tout l'argent que je pouvais recevoir? J'ai des tas de journées que je suis en bas de 20$, des tas de journées que j'ai même pas 1$. Puis ça change quoi dans votre vie? Êtes-vous plus heureux à l'emploi? Puis si je me ramasse dans la rue, vous allez être plus heureux? Ça va diminuer le coût de votre loyer? Votre boss va vous donner une promotion? Ça va donner quoi? Oubliez jamais, la vie est surprenante. Aujourd'hui, je suis un loser. C'est vrai. Mais oubliez pas que demain, je vais peut-être être le médecin qui va vous sauver la vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. Là, vous riez, ha 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 ha, Marc-André le loser qui sort pas de chez lui, ha ha. Oui, mais moi, je vous parle dans 20 ans, là. Dans 30 ans. Je suis jeune encore. 32 ans, c'est jeune. Dans 30 ans, j'ai 62 ans. C'est loin, là, 30 ans. C'est dans plus de 10 800 jours. Il y a le temps de s'en passer des affaires en 10 800 jours. Et si dans 10 800 jours, j'étais médecin, cardiologue, je dis n'importe quoi, puis que vous êtes devant moi, puis que c'est moi qui ai le pouvoir de vous sauver, comment vous allez vous sentir? Puis si je vous sauve la vie, comment vous allez vous sentir? Ben c'est ça. On sait pas de quoi demain est fait. Puis aujourd'hui, vous êtes au sommet peut-être. Peut-être que vous avez un bel emploi et tout ça. Mais votre haine va vous tirer vers le bas, va vous gruger tellement de jus que peut-être que vous allez justement tout perdre, ce que je vous souhaite pas. Alors pourquoi pas faire le bien pendant que vous le pouvez? Pourquoi pas? C'est plus facile faire le bien que le mal, non? Il est jamais trop tard pour s'excuser. Il est jamais trop tard pour réparer les dégâts. Même les plus gros dégâts peuvent se réparer. Il est jamais trop tard. Tant que l'irréparable n'est pas fait, tout peut se réparer. Il est jamais trop tard pour commencer à être juste. Je me suis pas trompé, Ludo et son troll. J'ai dit plus de 10 800 jours. J'ai pas dit que ça donnait 10 800 jours. Non, c'est pas de l'insomnie, c'est parce que je voulais faire plaisir à une amie. Je suis juste en live pour faire plaisir à une amie. J'ai pas eu une crise de scène dans ce live-là, puis c'est correct. C'est un live pour faire plaisir à une amie. Parfois, il y a plus important que l'argent. Hein. Exactement. Pète à poète, qu'est-ce que ça a donné de dire le montant qu'un TikToker gagne? Rien. Absolument rien. Ben merci Charles 21.
vasectomie, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Bon, ça fait assez de temps que je suis en live. Je vais aller me coucher et dormir. Je suis épuisé. Je suis exténué. On se revoit demain. Ça fait plaisir, Nini Clou. Je vous aime tous très fort. Puis je pardonne tout le monde. C'est important. Bonne nuit. Je t'aime aussi, Nini. Je t'aime aussi, Nini. Je t'aime aussi, Nini.